Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour parler des trackers dans DaVinci Resolve. Dans DaVinci Resolve, nous avons en gros 3 types de trackers. Le tracker simple qui va permettre de traquer un mouvement simple d'un objet ou d'un sujet pour y accrocher un texte ou une image par exemple. Vous avez également le planar tracker qui va faire la même chose que le tracker simple mais qui va permettre également en fait de traquer la rotation d'un objet ou également son changement d'échelle, donc si un objet est plus petit ou si un objet est plus gros. Vous avez également un dernier tracker qui est le Camera Tracker, alors qu'il est disponible que dans la version payante de DaVinci Resolve, donc DaVinci Resolve Studio. Alors pour celui-là, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, donc je vous le mets dans le petit i en haut à droite. On passe tout de suite dans DaVinci Resolve pour la technique. Alors on se retrouve dans DaVinci Resolve pour la suite de ce tuto sur les trackers. Donc dans ce projet, j'ai ajouté donc 2 clips, un clip qui est un clip de drone dans lequel nous allons traquer donc les voitures et un deuxième clip que vous avez vu également en introduction dans lequel je vais traquer en fait ma main pour y attacher un triangle et pour y attacher un texte. Donc on va commencer par le clip de drone. Donc je vais commencer par le transformer en composition fusion. Donc je fais un clic droit dessus, je clique ensuite sur nouveau plan fusion et j'ouvre ce plan dans fusion en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur ouvrir dans la page fusion. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec Fusion, j'ai fait un tuto sur les bases de Fusion. Je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Alors pour réaliser ce premier tracking, nous allons utiliser un outil qui s'appelle Tracker. Donc je vais l'ajouter tout de suite à ma composition Fusion. Donc je clique sur mon Media In numéro 1, j'utilise le raccourci CTRL barre d'espace et je vais chercher donc l'outil qui s'appelle Tracker. Je l'ajoute, donc comme j'ai sélectionné mon Media In numéro 1, et bien automatiquement mon tracker se connecte à ma composition. On peut constater donc que le tracker est apparu donc dans le visualiseur de gauche et également dans le visualiseur de droite. Donc je vais réaliser mon tracking. Donc dans un premier temps, je vais me rendre au début de mon clip. Ensuite, je vais saisir donc le coin supérieur gauche donc de mon tracker et je vais déplacer mon tracker directement sur ma voiture. Je vais zoomer un petit peu et je vais essayer d'affiner un peu mon tracker. Voilà. Je vais également affiner la zone de recherche. Donc la zone de recherche, c'est la zone qui est en rectangle pointillé et qui indique à Fusion dans quelle zone rechercher donc ma voiture. Bon, en gros, ça fonctionne comme ça. Donc je vais redimensionner la zone de recherche. Donc je saisis le coin inférieur droit et je fais glisser et je redimensionne mon rectangle. Je vais dézoomer un petit peu dans mon visualiseur, voilà, pour qu'on voit ce qu'il se passe. Je clique sur mon tracker, je vais ensuite donc dans l'inspecteur et je vais cliquer sur le bouton Track Forward. Donc on peut voir que le tracking a été assez précis. Maintenant je vais retourner au début de mon clip et nous allons maintenant ajouter donc le texte qui sera attaché à la voiture. Donc je clique n'importe où sur ma zone de travail, je clique ensuite sur l'outil texte qui se trouve dans ma barre d'outils, je vais afficher mon texte dans le visualiseur de gauche en cliquant dessus et en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Je vais ensuite dans l'inspecteur et je vais saisir mon texte, par exemple voiture 1, je vais réduire un petit peu sa taille en utilisant le paramètre size qui est juste là. Je vais ensuite relier la sortie de mon texte à l'entrée foreground de mon tracker. Je vais afficher mon Media Out dans le visualiseur de gauche également en appuyant sur la touche 1. Donc là, le texte n'apparaît pas sur mon image. Donc pour la faire apparaître, il suffit de cliquer donc sur le tracker 1, d'aller ensuite dans l'inspecteur, de cliquer sur Opération et en face de Opération, dans le menu déroulant, choisir Match Move. Si je clique maintenant sur Lecture, donc on peut voir que le texte suit bien la voiture, mais il faut maintenant que je déplace le texte à côté de ma voiture. Je pourrais le laisser là, mais j'ai envie qu'il soit plutôt sur le côté de ma voiture. Donc je vais retourner au début de mon clip, je vais cliquer donc sur mon texte et je vais le déplacer comme ceci sur le côté de ma voiture. Si je clique sur lecture, on voit bien que le texte suit bien ma voiture blanche. On peut faire la même chose pour la voiture noire en ajoutant un deuxième tracker ou sinon on peut également rajouter un tracker à l'intérieur de notre tracker. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement je vais déjà désactiver mon texte, donc je vais le détacher, je vais le mettre là pour l'instant, je reclique sur mon tracker. Je vais aller au début de mon clip, je vais ensuite aller dans l'inspecteur, je vais retirer donc dans Opération Match Move, je vais le remplacer par None, je vais retourner dans l'onglet Tracker qui est ici, et dans la liste des trackers, eh bien je vais tout simplement cliquer sur Ajouter. Donc je vois au niveau de mon visualiseur que j'ai un deuxième tracker qui est apparu, et je vais le déplacer sur la deuxième voiture que je souhaite traquer, qui est la voiture noire. Je vais zoomer un petit peu avec le raccourci CTRL et molette de la souris, je redimensionne mon tracker, je redimensionne également la zone de recherche
de ma voiture. Et une fois que j'ai fait ça, je retourne dans l'inspecteur et je clique une nouvelle fois sur Track Forward. Donc ma deuxième voiture est maintenant traquée. Je peux également rajouter un troisième tracker. Donc je retourne au début de mon clip. Là, j'ai une voiture blanche également que je peux traquer. Donc je reclique sur mon tracker. Je retourne dans l'inspecteur. Au niveau de la liste des trackers, j'appuie sur Ajouter. Donc là, j'ai une nouvelle fois un tracker qui est apparu. Alors je vais le retrouver. Voilà, il est là. Et je vais le faire glisser donc sur ma voiture blanche qui est juste là. Je vais zoomer un petit peu. Je vais affiner mon tracker. Je vais également affiner ma zone de recherche. Voilà. Et maintenant, je retourne dans l'inspecteur et je reclique encore sur Track Forward. Donc le tracking est terminé, donc j'ai vu que le tracking était assez précis. Donc mes 3 trackers finalement sont tous assez précis. Et nous allons maintenant attacher un texte à chacun des trackers. Donc je retourne au début de mon clip en appuyant sur la touche retour arrière. Voilà. Je vais recadrer un petit peu mon visualiseur de gauche. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais superposer donc 3 textes au-dessus de mon clip vidéo. Donc je vais ajouter 3 nœuds merge qui vont me permettre donc de superposer un élément, donc qui est l'élément texte par rapport à l'image. Donc je vais cliquer sur mon tracker et je vais cliquer une fois sur le nœud merge, 2 fois et 3 fois. Donc maintenant je vais également rajouter donc 3 outils texte. Donc je clique n'importe où sur ma zone de travail, je rajoute un premier texte, je clique n'importe où sur ma zone de travail, j'en ajoute un deuxième, je clique n'importe où et j'en ajoute un troisième. Je vais supprimer celui-là d'ailleurs qui ne nous servira plus à rien. Donc je clique sur le premier texte de ma composition et je vais l'appeler par exemple voiture 1. Le deuxième, je vais l'appeler voiture 2. Et le troisième, je vais l'appeler voiture 3. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais relier donc chaque sortie de mes nœuds texte à l'entrée foreground de mes nœuds merge. Donc je prends le premier texte, je relie donc sur la petite flèche verte qui correspond au foreground et je fais la même chose pour les autres textes sur chacun des nœuds merge. Donc si je clique sur le premier texte et que je le déplace, eh bien je peux le placer par exemple juste ici. Le deuxième texte, donc je vais le déplacer, voilà, donc c'est voiture 2, je vais le déplacer ici. Et voiture 3, je vais le déplacer juste là. Donc je peux réduire la taille de chacun de mes textes. Donc je clique sur le premier texte, je vais dans l'inspecteur et je joue donc avec le paramètre size. Donc je peux positionner ma voiture ici. Ensuite je vais sur le deuxième texte, pareil dans l'inspecteur je modifie le paramètre size, comme ça. Et pareil pour le dernier texte, donc voiture 3, je vais dans l'inspecteur et je modifie le paramètre size. Donc maintenant, si je fais lecture, eh bien il n'y a aucun texte qui suit en fait sa voiture. C'est normal parce que je n'ai pas encore donné d'informations de tracking. Donc je vais retourner une nouvelle fois au début de mon clip. Je vais aller sur mon texte numéro 2, donc au niveau de ma composition. Je vais ensuite aller dans Layout. Je vais aller dans CenterX. Et là, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Connect to Tracker 1 Position. Donc là, on peut voir que le texte est maintenant superposé à la voiture. Je vais faire la même chose donc pour la voiture numéro 2. Donc je clique sur le deuxième texte. Je vais dans l'inspecteur, je clique sur Layout. Je clique ensuite donc sur Center. Ici, on a Center X et Y. Je fais un clic droit dessus. Je clique sur Connect to et je choisis le Tracker 2 qui correspond donc à la position de ma deuxième voiture. Je valide. Et je fais la même chose avec la voiture numéro 3, donc je clique sur texte, je vais dans mon inspecteur, je clique sur Layout, je vais ensuite cliquer sur Center, donc un clic droit, je clique sur Connect to, et je vais connecter donc au Tracker 3, position. Donc maintenant, si je clique sur lecture, on peut voir que chaque texte suit sa voiture. Alors le problème, c'est que les textes sont indiqués directement sur la voiture, donc du coup moi j'ai envie que ça soit un petit peu à côté. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est tout simplement cliquer sur mon texte, donc le premier. Je peux ensuite cliquer sur le nœud Transform, donc qui est juste ici. Et avec le nœud Transform, eh bien je peux déplacer tout simplement la position de mon texte. Je fais la même chose avec le texte qui est juste à côté, donc la voiture 2. Je clique sur le nœud, je clique ensuite sur Transform. Je saisis ensuite ici le carré avec les 2 flèches et je peux décaler donc le texte vers la droite. Je fais la même chose également pour mon texte numéro 4, donc la voiture 3. Je clique dessus, je vais chercher ensuite mon nœud Transform et je peux déplacer comme ça le texte à côté de la voiture. Donc maintenant, si je clique sur lecture, on a exactement le même résultat, donc chaque texte suit sa voiture en étant juste à côté. Donc pour faire plusieurs trackers, on peut utiliser donc qu'un seul nœud tracker et ajouter au fur et à mesure des trackers dans la tracker list. J'aurais pu également faire la même chose en rajoutant
rajoutant à chaque fois un nœud tracker avec un texte associé à chaque nœud. Donc maintenant on va voir autre chose que l'on peut faire donc en cumulant différents trackers au sein d'un même outil tracker. Donc je vais supprimer tout ce que je viens de faire. Donc on va garder juste les informations de tracking. Je vais aller au début de mon clip. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un triangle et je vais faire en sorte que chacun des sommets du triangle soit associé au déplacement d'une voiture. Donc je vais commencer par importer un polygone. Donc je vais dans ma barre d'outils, je clique sur polygone, voilà. Ce que je peux faire, c'est que je vais dessiner donc mon triangle, par exemple ici. Donc je fais un triangle comme ceci. Je vais afficher mon polygone dans le visualiseur de gauche en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Donc là je vois mon triangle qui apparaît. Je vais faire en sorte donc que le triangle soit vide et que j'ai que le contour. Donc je vais décocher au niveau de l'inspecteur l'option solide et je vais augmenter l'option border width qui va me permettre de donner un bord à mon triangle. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais superposer donc mon polygone sur mon image, donc sur mon clip vidéo. Donc je vais rajouter un nœud merge en utilisant le raccourci CTRL barre d'espace et je vais chercher donc le nœud merge. Je l'ai trouvé, il est ici, je l'ajoute à ma composition. Je vais le relier donc entre le tracker et le media out, donc en cliquant dessus, en maintenant la touche Shift enfoncée et en faisant glisser mon nœud merge ici entre mes deux nœuds. Je relâche ma souris, le nœud merge est connecté et je peux maintenant relier donc mon polygone, donc la sortie de mon polygone, directement à l'entrée foreground de mon nœud merge. Je vais afficher le résultat du media out également dans le visualiseur de gauche en appuyant sur la touche 1 de mon clavier. Donc là j'ai mon triangle et maintenant je vais associer les différents sommets de mon triangle au déplacement de chacune des voitures. Donc je vais sélectionner mon polygone, je vais commencer par exemple par l'angle qui est ici. Donc je vais faire un clic droit au niveau de l'angle, je vais ensuite sélectionner Polyline, je vais ensuite sélectionner Publish et enfin Publish Point. On peut constater qu'à droite, donc j'ai les coordonnées donc de mon point 0 qui sont apparues. Donc mon point 0 correspond à l'angle de gauche de mon triangle. Ensuite, on va continuer avec le haut. Donc je vais au sommet de mon triangle, je fais un clic droit, je sélectionne Polyline, je sélectionne ensuite Publish, je sélectionne Publish Point. À droite, on peut voir donc le point numéro 1 qui correspond donc au sommet de mon triangle. Je fais la même chose pour le dernier angle, donc je fais un clic droit dessus, je sélectionne ensuite Polyline, je sélectionne Publish et je sélectionne Publish Point. Et donc là, j'ai mon point numéro 2. Donc je vais maintenant associer chacun des points au déplacement d'une voiture. Donc le point 0, qui est le point qui correspond au sommet qui est à gauche sur mon triangle, va être associé donc à la voiture blanche. Donc je fais un clic droit sur point 0, je vais ensuite sur Connect to, Tracker 1, Position. Ensuite, je vais associer donc le point numéro 1 qui est le sommet de mon triangle au déplacement de la voiture blanche qui est en haut. Donc je fais un clic droit sur point 1, je vais ensuite sur Connect to, Tracker 2, Position. Ensuite, je vais associer donc le dernier point au déplacement de la voiture qui est tout en haut. Donc je fais un clic droit dessus, je clique sur Connect to, Tracker 3, Position. Et donc maintenant, si je clique sur lecture, eh bien on peut voir que les sommets de mon triangle se déplacent en suivant le mouvement des trois voitures. Donc voilà comment utiliser le tracker simple. On va se retrouver directement dans l'onglet montage pour la suite de ce tuto. Alors pour la suite de ce tuto, donc nous allons utiliser le clip donc, qui est un facecam. Je vais donc commencer par convertir ce clip en composition fusion. Donc je fais un clic droit sur le clip, je clique ensuite sur nouveau plan fusion et je vais ouvrir ce nouveau plan donc dans fusion en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur ouvrir dans la page fusion. Donc là on se retrouve dans la page fusion, je vais aller au début de mon clip, je vais rajouter tout de suite donc mon planar tracker. Donc je clique sur mon media in numéro 1, je clique ensuite sur le raccourci CTRL barre d'espace et je vais chercher donc mon planar tracker. Donc je l'ai trouvé, je clique dessus et je clique sur ajouter. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais chercher donc au niveau de mon clip à quel moment je vais commencer mon tracking. Donc je vais le commencer par exemple au niveau de l'image numéro 5. Je clique maintenant donc sur mon planar tracker. Je vais ensuite dans mon inspecteur. Au niveau du operation mode, je laisse track. Donc je vais maintenant cliquer sur set à côté de reference time. Donc ça me met 5. Ça veut dire que le tracking va commencer à partir de l'image numéro 5. Au niveau du tracker, donc je vais choisir et je vais mettre Hybrid Point Area. Au niveau du motion type, donc je vais choisir Translation, Rotation, Scale. Output, Background, on laisse tel quel. Et au niveau du track channel, Luma, donc c'est-à-dire qu'on va traquer le mouvement avec le channel qui correspond à la lumière. Je vais ensuite donc retourner au niveau de mon clip, au niveau de mon visualiseur, et je vais dessiner une forme autour de ma main qui va me permettre donc d'effectuer mon tracking. Une fois que j'ai fait ça, je retourne dans l'inspecteur et je vais cliquer sur Track to End, donc le bouton qui est juste ici.
Voilà, donc le tracking est plutôt réussi du premier coup, donc je vais retourner au début de mon clip. Donc si on clique sur lecture, donc on voit un petit peu de quelle façon mon tracker suit ma main. Donc on voit bien qu'on arrive à traquer la rotation, également les changements d'échelle. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je retourne dans l'inspecteur et je vais cliquer donc sur Create Planar Transform, donc pour récupérer les informations de tracking. Donc je clique dessus, j'ai mon Planar Transform qui apparaît automatiquement dans mon espace de travail, donc je vais le décaler un petit peu comme ça. Je peux maintenant supprimer mon Planar Tracker qui ne sert qu'à analyser, en tous les cas dans ce cas-là, dans ce tuto-là, le Planar Tracker ne sert qu'à analyser le mouvement. Donc maintenant que je l'ai analysé et que j'ai récupéré les informations de mouvement dans mon Planar Transform, je peux supprimer mon Planar Tracker, donc je clique dessus et j'appuie sur la touche retour de mon clavier. Donc maintenant je vais construire la forme géométrique que je veux attacher à ma main. Donc je vais au niveau de ma barre d'outils, je clique sur polygone, je vais dessiner par exemple un triangle, comme ça, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc rajouter un nœud merge pour superposer donc mon triangle à ma vidéo. Donc je clique sur mon media in numéro 1, je clique ensuite sur le nœud merge, donc dans ma barre d'outils. Je vais relier donc mon polygone directement à l'entrée foreground, donc premier plan de mon nœud merge. Donc là on voit mon triangle qui est apparu. Je peux évidemment faire en sorte que mon triangle soit vide et qu'on ait juste les lignes extérieure. Donc pour faire ça, je clique sur mon polygone, je vais dans mon inspecteur, je décoche l'option solide et je vais utiliser l'option border width qui va me permettre de récupérer le tracé extérieur de mon triangle. Donc mon triangle est construit. Donc là évidemment, si je clique sur lecture, eh bien on voit que le triangle n'est pas du tout attaché à ma main. Donc je retourne au début de mon clip. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc déconnecter mon polygone, je vais rajouter mon planar transform, je relie mon polygone à l'entrée input donc de mon planar transform, je relie ensuite la sortie de mon planar transform à l'entrée foreground de mon emerge. Donc je vais aller maintenant au niveau de l'image numéro 5, donc c'est le moment où je commence mon tracking. Donc je me mets ici, au niveau de mon polygone, donc je peux le déplacer pour qu'il soit vraiment bien positionné au niveau de ma main. Et là, si je fais lecture, eh bien je vois donc que mon triangle suit parfaitement les mouvements de ma main. Donc aussi bien au niveau de l'échelle qu'au niveau de la rotation. Donc le triangle est complètement accroché à ma main. Donc maintenant si je veux rajouter un texte, alors c'est très simple, je vais déconnecter mon polygone, je vais rajouter un outil texte, donc je vais cliquer sur texte plus au niveau de la barre d'outils. Le texte, je vais l'afficher par exemple dans mon visualiseur de droite, donc je vais appuyer sur la touche 2 de mon clavier. Je vais dans l'inspecteur, je vais taper par exemple planar tracker. Ensuite, je vais rajouter donc un nœud merge qui va me permettre de fusionner mon polygone et mon texte. Donc je vais dans ma barre d'outils, je clique sur l'outil merge. Je vais maintenant relier la sortie de mon polygone à l'entrée background de mon nœud merge. Je vais ensuite relier la sortie de mon nœud texte à l'entrée foreground, donc premier plan de mon nœud merge. Voilà, donc les deux sont bien reliés. Je relie la sortie de mon nœud merge à l'entrée de mon planar transform, donc l'entrée qui est jaune. Donc là on peut voir une chose, c'est que le texte est d'un côté, le polygone et de l'autre. Donc pour déplacer mon texte, je peux cliquer dessus et je peux ensuite tout simplement le déplacer comme ça. Je vais également réduire sa taille donc en cliquant dessus, donc au niveau donc de l'espace de travail, en allant dans l'inspecteur et en faisant varier la taille voilà, de mon texte. Comme ça, je peux le repositionner. Ce que je peux faire également, c'est augmenter un petit peu la taille de mon polygone. Donc par exemple comme ça, voilà, enfin de mon polygone de mon triangle, comme ça. Je reprends mon texte, je vais augmenter un petit peu la taille comme ça. Voilà, en fait vous faites comme vous le souhaitez en fait, hein. C'est vraiment selon vos goûts. Je vais également réduire un peu l'épaisseur donc du contour de mon triangle. Donc je clique sur mon polygone, je vais dans mon inspecteur et je vais réduire un petit peu les bords voilà, de mon triangle. Et donc maintenant, si je vais au début de mon clip et que je clique sur lecture, alors donc là je sais pas pourquoi mon triangle est plus petit, donc je vais l'agrandir de nouveau comme ça, voilà. Ok, bon il n'est pas parfait, mais vous comprenez l'idée. Voilà, donc mon triangle avec mon texte à l'intérieur. Donc au début de mon clip, le triangle et le texte donc ne sont pas traqués. Donc du coup, si j'ai envie de les faire apparaître, parce qu'en fait le tracking commence à partir de l'image 5, et bien ce que je vais faire, c'est tout simplement des keyframes. Donc je vais aller à l'image 4, je vais cliquer dans le polygone, je vais mettre un keyframe, et là je vais mettre au niveau du level, je vais mettre 0. Donc le polygone n'apparaît plus. Je vais me déplacer après à l'image 5 avec le pavé donc de mon clavier, et là je vais remettre level 1 pour que le triangle apparaisse. Au niveau du texte, donc je vais faire la même chose, je vais repartir donc à l'image 4, je clique sur mon texte, et donc là je peux par exemple jouer avec la taille. Donc si je joue avec la taille en fait, eh bien il faut d'abord que j'aille à l'image 5, donc à l'image finale, je mets un keyframe, je retourne à l'image 4, et donc là ce que je fais c'est que je mets la taille à 0. Donc si je vais au début de mon clip et que je clique maintenant sur lecture,
eh bien on voit qu'à partir de l'image 5, donc mon triangle apparaît avec le texte à l'intérieur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à poster tes questions dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et à mettre le petit pouce bleu. Et dans tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!